Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui sur l'affaire Raoult. Alors on a vu que apparemment il va devoir se présenter devant l'ordre des médecins puisqu'il y a une plainte qui a été donc visée sur lui par rapport donc à tout ce qui a été dit par rapport au coronavirus, etc. Donc voilà, on va regarder ensemble un petit peu ce que va donner cette plainte. Bien sûr, pour moi c'est de la jalousie de tout ce qui est le milieu médical et tout ce qui est le milieu pharmaceutique. Pour moi c'est de la pure et simple jalousie. D'ailleurs, je tiens à préciser que j'avais vu donc comme quoi les médecins n'ont pas la science infuse, mais que les voyants, enfin les bons, attention, peuvent faire avancer les choses, parce que j'avais vu en janvier, vous pouvez d'ailleurs regarder, c'était la première vidéo que j'avais fait sur justement l'épidémie du coronavirus. J'avais vu justement que cette pandémie, ce virus, qui était en janvier, qui n'était pas encore très connu, on va dire entre guillemets ici en France, tout du moins, que ce virus-là avait un rapport avec l'air. Et comme par hasard, au mois de juin, les médecins disent en effet que la propagation de ce virus se fait également par le biais donc aérosol, donc par le biais de l'air également, pas seulement on va dire que quand on parle, mais également par le biais de l'air. Donc comme quoi, peut-être que je vais peut-être devenir médecin, qui sait, parce qu'apparemment je l'ai su et je l'ai vu en tout cas bien avant les médecins qui avaient un rapport, une corrélation avec l'air. Comme quoi, je crois que je vais changer de métier et je vais être médecin, parce qu'apparemment ils ne sont pas très doués. Pour beaucoup en tout cas sur cette pandémie. Sans trop vouloir jeter la pierre. Donc voilà, donc c'est vrai que là il y a une plainte qui a été déposée sur donc le professeur Didier Raoult. Donc on va regarder ensemble un petit peu si tu vas regarder cette plainte. Et donc n'hésitez pas à commenter la vidéo, partager la vidéo, bien sûr, et puis bien évidemment liker si vous avez aimé cette vidéo. Allez, c'est parti maintenant, mais on débute par l'intro. Nous allons regarder un petit peu ce qui va se passer pour Didier Raoult concernant cette plainte. Donc on va regarder premièrement si cette plainte va aller jusqu'à son terme, et on va regarder qu'est-ce qui l'attend, donc est-ce qu'il risque quelque chose ou pas concernant donc ces dires. Bon, on va regarder ça ensemble maintenant. Donc, je vais prendre mon fameux jeu, le Béline, et donc on va regarder ensemble et on va poser la question, est-ce que la plainte, donc au niveau de l'ordre des médecins, cette plainte qui a été déposée, va-t-elle aboutir et donc va-t-il faire face à l'ordre des médecins? Donc le professeur Raoult va-t-il devoir faire face à l'ordre des médecins? On va regarder ça tout de suite. Il y a la carte de la découverte qui a sauté, vous voyez, ça ne trompe pas, la découverte c'est tout ce qui est la découverte, et c'est vrai que par rapport à cette pandémie, ce vaccin, lui il a découvert la chloroquine, ou l'hydroxychloroquine, etc. Et donc je pense qu'on va l'attaquer plutôt sur ce sujet. Allez, on va regarder donc, va-t-il être devant l'ordre des médecins, la plainte va-t-elle aller jusqu'au bout? Parce que des fois il peut très bien y avoir une annulation de plainte, on ne sait pas, on va regarder. Allez, la coupe, bon, il y a bien en effet une réunion, de toute façon il y a la coupe des pourparlers, donc on voit qu'il vont être plusieurs à dialoguer, à discuter, à parlementer, et donc on va dire, donc on est bien devant un conseil, puisqu'il y a plusieurs personnes, avec la carte des pourparlers, pardon. On a la carte de la cassure, de l'accident, donc on voit que c'est quelque chose qui peut se faire de manière assez rapide, d'accord, et c'est quelque chose qui va également se régler de manière également rapide. Voilà, ça va être les deux, d'accord. Donc il y a une certaine forme de rapidité, mais ça va être également assez tendu. Alors, on continue notre petit tirage. Voilà, voilou. Alors, hop, carte de la nativité qui ressort. Après, je vous dirai un petit peu si ressort. La carte de la femme, la carte de l'ennemi, la carte du bonheur et de l'administration. Donc à la question, va-t-il y avoir en effet alors la plainte qui a dit, va-t-il y avoir en effet, est-ce que le professeur Raoult va en effet se présenter devant ce conseil? Ce conseil va-t-il avoir lieu? Cette procédure va-t-elle avoir lieu? La réponse, elle est oui. Elle va avoir lieu, puisqu'on a quand même l'administration qui est là et qui montre qu'il y a bien ça, et l'ennemi qui est là, qui est représenté soit par Didier Raoult, pour les opposants de Didier Raoult, soit par l'ordre des médecins, donc vis-à-vis naturellement de Didier Raoult. Donc il y a bien en effet quelque chose avec la nouveauté et la nativité, donc on a bien quelque chose qui se prépare au niveau d'un conseil de l'ordre des médecins, donc par rapport à une plainte. Bon, ça oui, donc déjà, il y a ça déjà qui ressort, ok? Voilà, en plus on voit que par rapport à cette plainte, on voit que ça a été appuyé par plusieurs médecins, c'est pas un ou deux, alors je sais pas comment ça se fait, honnêtement j'y connais walou, rien, que dalle, mais en tout cas on voit que cette plainte a été faite par
plusieurs corps médicaux, plusieurs médecins. En tout cas, voilà, il y a ça qui ressort. Et on voit que ça va être dans une ambiance un petit peu explosive, hein, quand même. Hein, ça, voilà. On a quand même l'évolution, donc je pense que Diraoult va quand même assez bien s'en sortir. Mais on va quand même regarder, vérifier ça après, bien évidemment. On a de la maladie sur les pénates qui montrent l'administration, donc tout ce qui est donc les hôpitaux, etc. Avec donc la maladie, donc on est en plein dedans. Voilà, donc il y a bien ça qui se met en place, et il y a bien une procédure, hein, la carte des procès montre bien la procédure. Donc il y a bien une procédure, et donc il ira à cette procédure, en tout cas. Maintenant, nous allons regarder, nous allons aller jeter un coup d'œil. Que risque-t-il? Alors, il y a plusieurs sanctions apparemment, d'accord? Moi je ne connais pas toutes les sanctions. Alors je vais déjà aller dans le plus simple, va-t-il être sanctionné? Peu importe la sanction, d'accord? On va regarder s'il va être sanctionné ou pas, d'accord? Donc va-t-il y avoir une sanction pour le professeur Didier Raoult suite à cette plainte? Va-t-il être sanctionné par le corps médical? Voilà, on va regarder. Et par l'ordre des médecins, donc. Va-t-il être sanctionné? Va-t-il y avoir une sanction de Didier Raoult par rapport au corps médical? Bon, la carte de l'évolution, la carte de la passion, ça va être très enflammé. On va proposer plusieurs sanctions. Pour moi, il y aurait plusieurs sanctions qui seraient dans le viseur, par rapport à lui, hein, sur lui, évidemment. Alors, moi il a un rappel à l'ordre, hein. Je pense qu'il a seulement un rappel à l'ordre puisqu'on a la carte de l'écriture, donc pour moi je pense qu'il a une sanction plutôt écrite, donc on va dire un rappel à l'ordre, hein. Mais je ne pense pas voilà, qu'il aura quelque chose de... Alors je vais mettre les cartes un petit peu plus ici, voilà, mais je ne pense pas qu'il ait quelque chose d'autre qu'un rappel à l'ordre, hein. Je ne le vois pas par exemple être radié, je ne le vois pas être, je ne sais plus quelle est la sanction, il y a radiation, il y a rappel à l'ordre, ou un truc comme ça, on appelle rappel à l'ordre ou autre, peu importe, mais bon, il y a un truc comme ça qui ressort. Mais moi, j'ai pas le ressentiment, la sensation qui risque d'être rayé de l'ordre des médecins. Pour moi, c'est non. Mais j'ai plus un rappel à l'ordre, rappel donc par exemple à son corps de métier, à ce qu'il doit respecter, etc. Et voilà, il s'en sort quand même relativement bien avec les honneurs. Hein. Il s'en sort quand même relativement bien avec les honneurs. Donc je pense qu'on va quand même pas lui jeter toutes les pierres. Voilà. Mais je pense qu'il y a quand même pas mal de jalousie, d'accord. Et alors je ne sais pas s'il peut y avoir également un risque d'amende dans ces procédures, mais il y a quand même de l'argent également, peut-être qui peut être demandé, ou peut-être il y a une notion financière également qui ressort, d'accord, dans cette procédure. Alors après, j'y connais rien, voilà, mais voilà, il y a un truc comme ça qui ressort par rapport, on va dire, à une des sanctions, en tout cas, qui est. Donc pour moi, il y a un rappel à l'ordre, un rappel à son devoir, à son éthique, ou je sais pas, bref, c'est ça qui me ressort. Mais il ressort quand même avec les honneurs, donc quelque part, il s'en sort. Voilà, sans trop, on va dire, d'égratignure. Mais peut-être on va lui demander de plus trop s'étayer sur sa chaîne YouTube, ou dans les médias, ou voilà, on va lui demander un petit peu de... Alors on va demander d'ailleurs, est-ce qu'ils vont le museler? Vont-ils le museler? Vont-ils essayer de le museler pour qu'il se taise et qu'il reste à sa place de médecin sans qu'il soit... Voilà, donc l'ordre des médecins, vont-ils lui demander d'être muselé? Vont-ils le museler? Alors on va poser cette question, je ne savais pas comment poser la question. On va demander ça comme ça, donc vont-ils le museler? Allez, on va regarder ça. Il y a la méchanceté hein, qui ressort, voilà. Sur des plaisirs également, ok. Hop. Alors là, ça ne veut pas dire hein, pour le moment qu'ils vont le museler ou pas, mais on va faire ça une carte, vont-ils le museler? Bon, il y a la carte de l'amour. Hein. Donc pour moi, je pense qu'ils vont lui demander quand même de rester à sa place, et en effet, ils vont quand même lui demander de le museler. Hein. Ouais, ils vont demander quand même ils vont le museler. C'est-à-dire qu'ils vont lui dire, ouais, Toutou, on aimerait bien que tu arrêtes un petit peu de dire si, ça, et d'aller contre, on va dire... c'est ton frère, hein, voilà, et ils vont lui demander de se ranger un petit peu, voilà, mais bon, ça ne veut pas dire qu'il le fera, mais en tout cas, c'est ce qu'ils vont lui demander d'être, et de faire en tout cas, voilà, tout simplement, ok, voilà la question-réponse, vont-ils le museler, voilà, et j'ai envie de poser l'autre question, l'ordre des médecins est-elle corrompue? Alors on va y aller, hein, on se dit, hein, on va mettre le papier, on va essayer de mettre le papier, on va demander, hein, est-ce que l'ordre des médecins est un ordre corrompu? Sont-ils corrompus? Ceux qui sont au niveau, alors c'est pas corrompu spécialement financièrement parlant, mais ça peut être d'autres formes de corruption. Alors l'ordre des médecins est-il un ordre corrompu? Allez, on y va, hein, on n'a pas peur ici, hein. Allez, on y va. Alors on a bien donc le qualifié, donc qui montre un petit peu tout ce qui est la santé, bien sûr, les échanges, les contacts, etc. Puis il y a un homme qui dirige pour moi de main de fer cet ordre. Alors, ça répond pas encore à la question. Alors, est-ce que, question elle était,
est-ce que l'ordre des médecins est un ordre corrompu? Y a-t-il corruption? Y a-t-il de la corruption au sein de cette instance? Et ben moi je vous dis oui. Il y a la méchanceté qui ressort, donc on voit qu'on essaie de mettre des couteaux dans le dos par des facteurs de corruption. Donc pour moi, c'est hard, hein, mais pour moi, dans l'ordre des médecins, en effet, il y a bien quelque chose de corrompu, donc il y a quelque chose qui a un rapport avec de la corruption, alors peut-être pas financière, mais peut-être pour des intérêts, etc. Bon, il y a que les intérêts, c'est tout le temps financier, la plupart du temps, mais en tout cas, il y a une forme de corruption qui est au niveau de cet ordre des médecins. Donc, c'est indéniable. Voilà. Donc, corruption, oui, l'ordre des médecins est quelque chose de corrompu. Voilà. Bon ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout vous aura instruit et surtout vous aura dit pas mal de choses. Je pense que... alors, il y a d'autres médias voyants, attention, je ne suis pas le seul, mais... qui avons vu des choses vraies concernant cette pandémie, comme par exemple moi au mois de janvier où on connaissait pas encore cette pandémie et où j'avais dit qu'il y avait un rapport éclair. Vous pouvez toujours regarder cette vidéo, d'ailleurs je vais vous la mettre en lien là, ici, là, vous va s'afficher quelque part par là, d'accord? Donc surtout n'hésitez pas à aller la voir, vous verrez qu'il y a quelque chose où je parle de l'air, et comme par hasard, en mois de juin, ils ont dit qu'il y avait de l'air, donc comme quoi, voilà. Donc je pense que c'est à faire réfléchir beaucoup hein, par rapport à cette pandémie, et ben en tout cas voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager surtout la vidéo, c'est important le partage. Et oui, le partage, on partage, il faut partager. Et oui, si on partage pas, eh ben il n'y a pas de partage. Donc partagez et je partagerai aussi avec vous. N'oubliez pas, pour ceux qui me découvrent, ben, je suis Kaïdis, donc médium voyant, mais je suis plein d'autres choses, vous verrez, hein, voilà. Et également, vous pouvez bien sûr vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, l'activer la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos. Un petit pouce en haut, ça fait plaisir. Je vous dis à très vite, bisous à tous, à très vite, bye bye.